Bonjour mes chers bien-aimés, c'est encore moi. En ce matin ensoleillé du Canada, je suis à la marina au bord de ce merveilleux fleuve Saint-Laurent qui coule dans tout le Québec. Alors je suis allé au bord des eaux, aller chercher une inspiration auprès de Dieu. Mes chers compatriotes, chers bien-aimés dans le Seigneur, je suis venu avec l'approche socratique, poser une seule question. La question de savoir pourquoi Sassou pourra rester encore longtemps au pouvoir. Alors je vais faire une approche de quelques questions, mais avant cela, non, de quelques réponses. Mais avant cela, je voudrais que vous sachiez que Mwamba, comme tous les autres d'ailleurs, mais pour parler que de Mwamba, ce n'est qu'un sadique instrument du pouvoir unique de Papi Sassou. Alors pourquoi Sassou pourra encore rester longtemps au pouvoir? Ben, il y a un premier phénomène. C'est depuis la nuit des temps, il y a dans l'âme des hommes politiques congolais, en fait ceux-là qui se disent hommes politiques, mais qui en réalité ne sont que des marchands. La première raison, c'est la transhumance inavouée au fin de servir leurs intérêts matériels. Je parle des intérêts matériels de ces assoiffés de pouvoir qui se cachent derrière les partis politiques, les organisations ou les mouvements d'intérêts lobbyistes. En réalité, ils ne courent que derrière les intérêts matériels pour assouvir leur soif de pouvoir. La deuxième chose, c'est la marchandisation des consciences dans les oppositions. Par opposition, j'entends l'opposition intérieure. Il y en a beaucoup. Il y a des oppositions à l'intérieur du Congo-Brazzaville. Il y a également des oppositions qui se sont créées dans les diasporas. Mais à l'intérieur de ces diasporas, vous allez trouver des personnes qui ont déjà vendu leur conscience parce qu'ils ont été consultés. Ils ont touché un pécule très maigre. 10 000, même 50 000 euros, tu vas l'utiliser pendant un bon petit moment. Comme les Congolais, c'est des fêtards. Mais il va s'acheter une belle voiture, un beau costume, une paire de chaussures qui brille, etc. Il va faire juste le m'as-tu vu? Sais-tu que je suis resté longtemps dans les arènes politiques et que toi tu viens d'arriver, tu n'as rien à m'apprendre? Toujours la même fanfaronnade. Alors, vous remarquerez il y a un troisième point qui va arriver, mais c'est un problème d'ambivalence épistémologique des acteurs, de ces fameux acteurs politiques qui sont en réalité en quête de tremplin pour accéder à la mangeoire. Ils veulent le pouvoir, mais chacun vise le pouvoir à des niveaux ou des dimensions qui pourraient leur convenir. Alors, ces trois points que je vais répéter en désordre, il y a la marchandisation des consciences dans les oppositions sans rigueur éthique ni exemplarité. Il y a aussi le deuxième point qui traite de la transhumance inavouée au fin de servir les intérêts matériels de ces assoiffés de pouvoir. Et au troisième point, c'est l'ambivalence épistémologique ou cognitive des acteurs politiques en quête de tremplin. Donc les moyens d'accession au pouvoir pour manger avec Sassou, pour cannibaliser avec Sassou, pour vampiriser avec Sassou. Souvenez-vous, chers bien-aimés, mes chers compatriotes, que lorsque le Christ Jésus confia la mission d'évangélisation aux apôtres, il leur recommanda ceci. Entre griffes, je vous envoie parmi les loups, et la résistance des serpents, et la douceur des colombes. Autrement dit, spirituellement, le pasteur Martin Luther King, habité par l'Esprit de Dieu, il va venir nous expliquer ce credo, en disant, je vous envoie parmi les humains, voilés, assoiffés, matérialisés. Alors sachez concilier un esprit ferme, mais dans un cœur tendre. Mais qu'est-ce qu'un esprit ferme? C'est la rigueur. Mais c'est la rigueur n'est jamais un mal. La rigueur est une forme d'autodiscipline qu'on s'impose à soi-même, afin de ne pas être victime de la marchandisation, de la transhumance et de l'ambivalence. Chers bien-aimés,
il y a des choses merveilleuses que Dieu a mises à notre disposition. C'est les qualités de l'âme, l'esprit qui est en nous. Cet esprit qui peut coopérer avec le Saint-Esprit selon notre obéissance, selon notre autodiscipline. Ne vous ai-je pas dit que Mwamba n'est qu'un sadique instrument du pouvoir inique de Papi Sassou? Nous avons parlé du FIT 242. On nous a demandé d'aller faire des enquêtes sur VIS 242. Mais attendez, mais si vous avez besoin de comprendre ou de décrypter ce qui est visible, mais prenez également la peine d'aller décrypter ce qui est invisible. Moi, la quête du visible, j'ai terminé avec cette quête. Je ne suis plus un petit gamin. J'ai dépassé le demi-siècle de vie sur la terre. Ce n'est pas pour autant dire que cela m'a permis de regarder mieux que quiconque, mais plutôt cela m'a permis de regarder dans ma direction selon la vision transcendantale. Et ça, elle est immuable, on va le chercher auprès de Dieu. C'est Dieu qui sanctifie, c'est Dieu qui met à part. Et lorsque tu te souviens, la parole de Dieu qui déclare, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu est en vous? Si vous détruisez ce temple, je vous détruirai. Voyez-vous, nous avons en nous une richesse féconde, une richesse intemporelle. Même lorsque le corps meurt, l'esprit continue à traverser les sphères de l'immuabilité de Dieu pour aller rendre compte. C'est cela qu'on appelle le jugement en d'autres termes. Mais pourquoi Christ nous a rappelé qu'il faut que nous quittions le corps corruptible afin qu'il nous puisse faire revêtir du corps incorruptible. Mais nous vivons sur la terre avec un corps corruptible. Ce corps est sujet à la marchandisation de nos consciences. Et cela qui se réclame des oppositions. Mais il vous faut de la rigueur éthique. Il vous faut de la rigueur morale. Il vous faut de l'exemplarité, l'éthique de l'exemplarité. Cela doit vous habiter. Mais si vous continuez à fonctionner dans une sorte de transhumance que vous n'avouez pas en réalité, mais c'est pour aller chercher dans la nuit ou dans la pénombre, les intérêts matériels qui ne satisfont que la soif de votre pouvoir. Mais si vous n'arrêtez pas d'être dans une ambivalence comme un singe qui saute de branche en branche, avec une tête complètement désordonnée, que ces acteurs affichent tout le temps, parce qu'ils sont en quête d'un petit tremplin, un tremplin pour aller chercher un poste qu'ils auraient visé pour accéder simplement à la mangeoire. Mais croyez-le, moi, je n'ai pas besoin d'un poste. Le combat que je mène aujourd'hui, je le dis bien, c'est le combat pour nos enfants. C'est le combat pour nos épouses. C'est le combat pour nos mamans. C'est le combat pour nos grands-parents. C'est le combat pour nos petits-enfants que Sassou Nguesso et sa bande massacrent. Nous aurons appris qu'à Oyo, il y a eu une réaction des jeunes qui ne sont venus demander que leur salaire. Le salaire qui a fait que Sassou crée cette milice pour pouvoir le défendre. Mais ces petits-enfants sont venus dire à Sassou, et Papi Zazou, nous avons besoin de notre argent. Vous savez ce que Sassou en a fait? Nous l'avons appris. Alors, ce monsieur Sassou, il a simplement donné l'ordre qu'on aille massacrer ses enfants. Il semble qu'il y aurait plus de 20 morts. Là, ça se passe dans le nord, à Oyo, à Tchambicho. Donc, la milice de Sassou a été canardé par Sassou lui-même. Voyez-vous, si lui, il prend souvent la liberté d'aller massacrer aux poules, là-bas, il s'en fiche. Ce ne sont pas ses enfants, ce sont les enfants des Bas-Congo. Mais alors, ces enfants Mboshi, qu'il a sélectionnés dans le nord du pays pour servir sa milice, n'ont-ils pas droit à leur salaire? Même si je ne suis pas d'accord avec ces milices, mais dès lors que vous les avez engagés dans votre état illégal, dans votre gouvernement illégitime,
Mais est-ce que la meilleure réponse dans la réaction de ces jeunes, c'est d'aller les canarder, leur donner la mort? Voyez-vous, les Congolais, tant que vous allez rester dans la marchandisation de vos consciences, dans le cas de Tsati Mabiala, qui a trahi ouvertement, et autres poêlés, et les petits opposants, ces grands Mukwege et autres Itadi, qui sont en train de sauter comme des gorilles dans la forêt, et ils n'ont pas la possibilité et l'agilité des singes, mais ils sont quand même obligés de marcher avec ostentation, se tapant leur poitrine, ne se souvenant pas qu'en face d'eux, il y a les autres qui ont juste adopté une autre posture. Une posture de la justice, une posture de la loyauté, une posture de la liberté, et une posture de penser que l'autre en face de moi, qui qu'il soit, d'où il vienne, il est mon frère. Ce sont ceux-là que Dieu a mis à part. Ce sont ceux-là qui peuvent sauver le Congo-Brazzaville. Jeunesse du Congo-Brazzaville, il est temps que vous arrêtiez de devenir des simples marchands. Mais on vous utilise, on vous donne des petits paquets pour aller vendre ou pour vous sodomiser. Vous êtes candidat parce que vous avez faim, parce que vous voulez gagner un peu d'argent. Mais il y a d'autres moyens de gagner de l'argent. Vous me direz quoi? Mais écoutez, comment ont vécu nos parents? Comment ont-ils vécu Pasizo Tamazantuka? C'est pas moi qui l'ai dit, c'est un mal qui vient de loin. Nos parents l'ont vaincu. Mais nos parents sont morts encore à cause justement de cette cruauté. Mais cette cruauté date de très longtemps. Il y a comme des exécuteurs sataniques qui arrivent depuis la nuit des temps pour venir détruire les enfants de Dieu. Il y a également quelque chose que je veux vous laisser savoir. C'est également ce qui s'est passé dans le royaume des cieux. Voyez-vous, je rentre maintenant dans la sphère du rêve, dans la sphère de l'esprit. Il s'est passé un combat dans le ciel. Et dans ce combat, il y a le Christ et son Père, Jéhovah Elohim. Et il y a également Lucifer, l'ange de la lumière, qui s'est mis à vouloir corrompre les enfants de Dieu. Il a utilisé justement une rhétorique de courtisan, donc une rhétorique courtisane, une rhétorique séductive pour amener les anges à la rébellion. Parce que lui, il convoitait le fait que Jésus, qui était la parole et qui est la parole, il convoitait d'ange de la lumière. Il voulait également posséder ce charisme d'ange, le porte-parole de Dieu. Et il s'est mis en antinomie avec Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ était devenu son ennemi, son adversaire politique, me direz-vous. Et finalement, Jésus-Christ lui a dit que je n'ai pas de problème avec toi. Je suis en train de servir la volonté du Père. Je travaille pour mon Père. Je fais le travail de mon Père. Mais Dieu qui comprenait les pensées de Lucifer, Dieu qui savait le complot que Lucifer était en train de tourner autour de lui, a interpellé Lucifer pour lui dire: mais tu es mon ange de la lumière, tu penses-tu pas que la responsabilité que tu as est rayonnante? Pourquoi veux-tu contredire ton frère qui lui a la mission de porter ma parole partout dans le monde? Pourquoi fais-tu cela? Pourquoi veux-tu créer de la discorde dans mon royaume? Oh, j'allais dire alléluia. Si je ne le dis pas, je serai un hypocrite. Oui, bien-aimé, je dis alléluia. Et Dieu qui est tolérant, Dieu qui n'est pas un exécuteur, Dieu qui n'est pas un criminel, Dieu qui n'est pas un cannibale, Dieu qui n'est pas un vampire, il a dit à Lucifer: tu n'as plus ta place ici, toi et tes anges, puisque vous avez voulu trahir et créer la dissonance cognitive dans mon royaume. Allez-y sur la terre rejoindre les gens qui vous ressemblent, parce que la terre s'est déjà corrompue. Allez-y, je vais vous utiliser comme des instruments pour aller mesurer la foi et l'amour de mon peuple. Voilà comment Lucifer fut expulsé et il s'est retrouvé sur la terre, mélangé parmi vous, en train même de donner des enfants avec les femmes, les humains. Mais les démons sont en train de donner des enfants, et ce sont ces enfants qui ont prostitué la terre, et Satan est issu de cette race. Sassou est né de cette race. Sassou est un produit descendant de cette race. Donc le mélange du démon avec l'humaine. Voyez-vous, c'est des choses complexes. Pour les comprendre, il faut rentrer dans le monde complexe. Donc, en conclusion, j'ai terminé ma vidéo. Je répète que Mwamba n'est qu'un sadique, instrument du pouvoir unique de Papi Sassou.
Arrêtons avec la marchandisation des consciences, dans les oppositions sans rigueur éthique, ni exemplarité. Je n'ai pas cité Parfait Kolela, parce que lui, je suis sûr qu'il a animé des sentiments mitigés. Papa Sassou, c'est la mission que Papa Kolela, en mourant, avait confiée à Sassou. Finalement, le même Sassou, lequel on a confié ses enfants, a créé de la discorde à l'intérieur. Il a opposé deux aînés et les filles laissées par le défunt Bernard Kolela. Et Parfait Kolela, qui lui a une âme quelque peu affranchie, se retrouve là comme à la croisée des chemins. Il ne sait pas quel est le chemin qu'il faut prendre. Il a une vision politique, mais il est faible. Faible à cause de son engagement occulte avec Sassou. Faible parce que il vient reconnaître timidement ce que Sassou aurait gagné, mais qu'il est un triomphe modeste. Voyez-vous, il ne le fait pas à cause de son éthique, mais il le fait à cause de la peur. Il le fait à cause de la culpabilité. Mais il est déjà rentré dans le coup de la marchandisation de sa conscience. Comment va-t-il sortir de là? Puisse Dieu toucher son cœur. Parce qu'en cet homme, il y a quelque chose de noble. De noble, mais c'est spirituel. Il faut être capable de regarder derrière le voile pour comprendre. Parce que, savez-vous que Christ avait dit que vous n'arrivez pas à comprendre ce qui est visible. Mais comment pouvez-vous faire pour comprendre ce qui est invisible? En effet, la transhumance, c'est cet effet de quitter un pôle pour un autre. Mais on ne reste pas à un pôle à un autre, mais on peut se constituer plusieurs pôles. Donc on part d'un point A pour un point B, on quitte le point B, on va au point C, après le point C, on part au point D, après le point D, on part au point E, et parfois on revient au point A, en train de tourner cogiter autour de ces points. Ben, on entre dans une dissonance cognitive, une ambivalence qui caractérise ces acteurs politiques en quête de tremplin pour accéder à la mangeoire. J'ai honte pour ces assoiffés du matériel, j'ai honte pour ces assoiffés de pouvoir, mais tôt ou tard, vous serez rattrapés. Si ce n'est pas par le tribunal de votre conscience, mais c'est par le tribunal de Dieu. Et le tribunal de Dieu est inattaquable. Le tribunal de Dieu, personne n'y échappera. Ça va être dur, mais très dur pour nous tous, nous qui nous sommes réclamés de Christ. Si nous ne changeons pas, nous payerons. Et nous payerons chacun à sa manière. Faites très attention, ne jouons pas avec Dieu. Dieu est immuable. Dieu est inattaquable. Soyez bénis mes bien-aimés.